Bonjour tout le monde et bienvenue dans le Randoverse Routen contre Lethal. Dans ce nouvel épisode du Randoverse, on aura deux titres en jeu qui seront évidemment des combats de qualité qui seront sûrement bien excitants, bien intéressants, avec en main event Boss Routen, l'incontestable champion du Randoverse, le plus grand champion de l'histoire du Randoverse, celui qui a vécu tous les obstacles devant lui, qui va affronter un Jay Lethal qui est considéré comme un underdog total pour le main event de ce soir. On aura également les titres par équipe qui vont être en jeu. Team Brunzen, Jim Brunzell et Ricky Dozan qui vont affronter les Victory Stealers, Villano 5 et Yoshinari Ogawa. Et on aura également un Open Challenge Rage in the Cage avec Shannon Rich qui va affronter un adversaire mystère. Mais on va commencer ça ce soir avec un combat par équipe. On va mettre les tag teams en avant-plan pour cette édition-ci. Et on va regarder qu'est-ce que Slick nous a préparé comme premier combat ce soir. Ok, Giulio Dinero et Perry Saturn contre Tatanka et Nikki Bella. Oh, et c'est la version Million Dollar Corporation de Tatanka. Intéressant. Eh bien, Giulio Dinero, vétéran de la lutte indie, qui a lutté à la ECW, NWA, TNA. Perry Saturn, je pense qu'on a une version ECW de Saturn, mais à voir, mais je pense que oui. Donc, intéressant. Hein? Et de l'autre côté, Tatanka, version Million Dollar Corporation, et Nikki Bella. Ouh là là, ok. Ok, ça commence fort, et tiens, pourquoi pas. Moi, je pense que c'est les Million Dollar Bellas qui vont le remporter pour ce combat-là, mais à voir. Mais allons-y, je pense que ça va être un bon combat d'ouverture. Dinero, Saturn contre Tatanka, Nikki Bella, on y va immédiatement. Et c'est parti. Alors, de voir comment... Oh mon dieu! C'est qui flippe dans les airs dès le départ. Et là, immédiatement, Dinero qui met une Bella au sol. Il traîne Nikki Bella dans plein centre du ring. Oh, Nikki Bella qui va pas se laisser faire. Se défend bien contre Saturn et Dinero. Tatanka est avec Giulio Dinero. Dinero gagne une épreuve de force. Gros coup de boule. Ok, Nikki se défend contre Saturn, mais je dirais de ne pas rester trop longtemps avec Saturn parce qu'il est pas mal dangereux avec son... je pense que tout le monde qui a déjà vu Saturn lutter, c'est... Oh mon dieu, regardez-moi ça, le sweep qu'il vient de faire à la jambe. Son moveset est tellement varié. Enziguri, Nikki Bella cependant. Oh mon dieu, Tornado Slap! Un Discus Slap de Tatanka. Double suplex des Million Dollar Bellas. Oh, il a chop derrière le dos. Doigt dans les yeux. Doigt dans les yeux de Nikki Bella. C'est un team de doigts dans les yeux. Et encore une fois, le surpassement bien fait. Et Nikki Bella qui envoie Giulio en bas du ring. Le rejoint. Doigt dans les yeux. Alors que Saturn... Oh non, Tatanka se défend pour un tag team move. Mais double powerbomb. Oh non! Powerbomb neckbreaker combo. Sur Tatanka. Swing neckbreaker de Nikki Bella sur Giulio Dinero. Échange de punch et de forearm smash entre les deux. Oh, il y a échange de chop entre Saturn et Tatanka. Dinero l'emporte de son côté et Saturn aussi. Donc, on peut dire clairement que Saturn et Dinero vont bien en ce moment. Oh, et shoulder breaker de Saturn sur Tatanka. Oh, total elimination. Et là, cette fois-là, ça a beaucoup de sens parce que c'est le finisher de Saturn à la ECW avec John Cronus. Oh, et là, il fait tomber Nikki sur les cordes. Drop kick de Dinero sur Tatanka. Super kick de Saturn sur... Oh mon dieu, et là, Saturn est en train de faire la fête à Nikki Bella. Et encore une fois, le combo Powerbomb Neckbreaker sur Tatanka. C'est pas bon, ça. Nikki envoie Saturn en bas du ring. Et Tatanka a l'air complètement vidé déjà. Il y a encore une fois le combo. Le combo Saturnero. Oh, 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 les chip. Les spinning chop de Tatanka sur Dinero. Et là, il attend. Oh! Il va lui faire... Non! Oh, je pensais que ça allait être le Tomahawk Chop. Total elimination sur... Pauvre Tatanka. Tatanka a reçu tout, là.
Et Dinero saigne. Curieux. Et fait une suplex à Dinero. Ça tourne sur la troisième corde. Elbow drop sur Tatanka. Doigt dans les yeux de Nikki Bella. Doigt dans les yeux de Tatanka sur Dinero. Oh, et là, pin de Tatanka sur Dinero, mais compte de 2. Encore une fois, elbow drop de Saturn, cette fois sur Nikki Bella. Tatanka et Nikki Bella n'abandonnent pas. Et là, Saturn qui donne une série de punch au visage de Tatanka. Mais ça... Encore! Même chose. Oh! Spinning chop! Ou spinning slap de Tatanka sur Dinero. J'adore ce move-là. Double suplex des $1 Million Bellas. Et une suplex de Nikki Bella sur Saturn. Chop de Tatanka. Mais super kick de Saturn, attention. Et au pin de Nikki sur Saturn, mais même pas un compte de 1. Là. Saturn n'a presque rien reçu dans le combat. Et oh, Tatanka qui fait une belle prise et envoie Saturn en bas du ring avec une suplex. Et Nikki fait la même chose avec Dinero. Il se rejoint. Non. Oh! J'ai pas trop regardé ce qui se passait avec Saturn et Tatanka, mais Tatanka est au sol. Body slam de Nikki sur Saturn. Mais oh, what the hell? Oh, le spinning pancake! Sur Nikki Bella. Oh, une série de chop de Tatanka sur Dinero. J'ai pas complètement là, enlevé les possibilités que Tatanka et Nikki Bella gagnent ce combat-là. Oh, Ring of Saturn. Ring of Saturn, mais dans les corps. Ça a probablement été terminé. Combat de chop. Oh, spinning chop de Tatanka à la tête de Saturn. Chop de Tatanka à la tête de Dinero. Et oh, Dead Valley Driver de Saturn sur Nikki Bella qui se relève immédiatement. Oh, et la série de chop de Tatanka sur Saturn. Qui se défend bien. Oh, X-Factor. Mais oh, Double Arm DDT. Et oh, Big Powerbomb. Mon dieu, c'est comme 3 Power Moves en l'espace de 5 secondes qu'on a vu. Et oh, Dead Valley Driver de Saturn sur Nikki Bella. Oh, échange de punch et de forearm entre Nikki et Julio. Ah! Corde à linge de Nikki Bella. Mais oh, elle reçoit une patate ensuite de la part de Saturn au visage. Swing neckbreaker de Julio sur Nikki Bella. Et tout le monde a l'air fatigué dans ce combat-là. Belle suplex. Double arm DDT de Dinero sur Nikki Bella. Je pense que il va tenter le pin. Non! Dead Valley Driver de Saturn sur Tatanka. Non, on tente pas le pin non plus. Suplex de Tatanka sur Saturn encore. Oh, série coup de genou de la part de Julio Dinero. Et Saturn, Powerbomb. Oh, on voit sur la troisième corde. Non. Change d'idée. Et le spinning pancake, mais encore une fois, Ring of Saturn, mais Tatanka dans les cordes. Saturn ne fait pas attention où est-ce qu'il est. On a un long opener en ce moment. Oh, double arm, Powerbomb. Et là, oh, Ring of Saturn et Nikki Bella qui abandonne. Les Saturn Nero qui l'emportent. Et une belle performance, mais je pense qu'ils ont laissé beaucoup trop de chance à leurs adversaires dans ce combat-là. Malgré tout, bon opener avec des lutteurs qu'on avait, je pense, jamais vu encore dans le Randoverse. Tatanka, peut-être pas cette version-là, mais on n'avait jamais vu Saturn, ni Julio Dinero, ni Nikki Bella. Au final, un combat pas mal divertissant. Et on va se diriger maintenant vers notre Open Challenge, Rage in a Cage avec Shannon Rich. Alors voilà, au dernier Randover, Shannon Rich a fait quand même une belle performance. L'a pas eu facile, mais est revenu dans un combat pour l'emporter et a ensuite défié n'importe qui pour un combat Rage in a Cage. Ce que Slick nous a dit, c'est que le gagnant de ce combat-là va affronter le nouveau champion. Oh mon Dieu, j'oublie
presque que c'est ça que le champion va affronter Takashi Sugiura lors du prochain show du Randoverse. Donc pour Shannon Rich, une opportunité en or. Mais qui sera son adversaire ce soir? Oh mon dieu, Beautiful Bobby Eaton. Oh mon dieu. Ok. Shannon Rich va affronter Beautiful Bobby, qu'on n'a pas vu depuis une éternité dans le Randoverse. Et bon, mon amour de Bobby Eaton est à peine avoué. Hein? C'est d'ailleurs l'avatar de notre channel. C'est Bobby Eaton, un de mes lutteurs favoris. Et qui là, paf, va avoir une chance dans ce combat-là. C'est évident que je vais mettre mon argent sur lui. Et mais à voir, Shannon Rich est un spécialiste des combats en cage. Pourrait être extrêmement dangereux. Bobby Eaton a plus d'expérience. Est-ce que ça va jouer pour lui dans ce combat-là? À voir. Mais au final, le gagnant va affronter Takashi Sugiura. Beaucoup d'enjeux. Et on y va. Shannon Rich contre Bobby Eaton. Oh, it's beautiful Bobby. Oh mon dieu, immédiatement, il reçoit une combine au visage. Mais Eaton un peu plus fort. Drop to hold sur Rich. Body slam ensuite. Et headlock avec punch. Parce qu'Eaton pourrait causer la surprise en l'emportant contre un lutteur d'MMA. Mais immédiatement Rich l'amène au sol. Mais Eaton se relève. Bionic elbow de la part de Bobby. Bionic. Coup de bionic. Headlock avec coup de poing à la tête. Oh, gros takedown par contre de Shannon Rich. Mais Bobby Eaton se relève immédiatement. Rhodes continue avec ses headlocks. Essaye de ralentir Shannon Rich. Bon coup de pied. Gros coup de genou. Mais Bobby Eaton qui... travaille la jambe de Shannon Rich. Belle prise. Dans les valseuses. Oh mon dieu. Bobby Eaton qui se débrouille bien là, en milieu du round comme ça. Mais Rich fait un takedown. Eaton se relève immédiatement. Continue avec son headlock. Beaucoup de genoux derrière la tête et half Boston Crab. Bobby Eaton m'impressionne en fait. Je m'attendais pas à une aussi belle performance en début de match. Et là, échange de coups de pied et de open and chop remporté par Eaton. Coup de pied à la tête. Damn. Beaucoup de pied de la part de Bobby Eaton. Et là, encore une fois, un étranglement arrière. Shannon Rich semble un peu dépassé par l'agressivité de Bobby Eaton. Et là, suplex. Oh mon dieu, avec des coups de pied à la tête comme ça. What the fuck? Angle slam de Bobby Eaton, corde à linge. Wow, Shannon Rich ne voit pas ce qui se passe devant lui. Et là, il le met au sol. Mais pas capable de le garder. Rolling armbar par contre. Est-ce que ça peut être un point tournant pour Shannon Rich? Gros coup de genou. Et un leg lock, mais le round se termine. Eaton a dominé le premier round. Clairement. Et mon dieu. Non. J'y aurais cru pour un pile driver peut-être, mais encore une fois, le headlock. Bien fait. Il met Shannon Rich au sol. Bon coup de genou par contre de Shannon. Et le sleeper hold. Est-ce que Shannon Rich va l'avoir à l'usure? C'est ça la question. Il ramène Eaton au sol. Et il fait un leg lock ensuite. Mais Eaton se défend. Encore une fois, un angle slam. Oh là là. Il ne pourra pas en recevoir beaucoup des comme ça, Shannon Rich. Série de kicks et du ground and pound de la part de Eaton qui s'en sort. Relève Shannon Rich. On ne sait pas trop ce que Bobby a tenté là-dessus. Mais se fait slammer au sol. Et repoussé. Il tombe sur la tête. Shannon Rich est tombé sur la tête. Et Bobby Eaton l'a mis KO en le repoussant avec ses jambes. Oh mon Dieu Seigneur. Holy moly, Jesus Christ. Beautiful Bobby qui l'emporte. C'est Noël en avance, si vous voulez mon avis. Bobby Eaton qui l'emporte contre Shannon Rich. Shannon Rich a semblé se réveiller trop tard dans le combat. Hein? Eaton a été hyper agressif dès le départ. A fait quelques bons power moves en fin de round. Rich a tenté un retour. Malheureusement, Eaton avait fait assez de dommages. Et Bobby Eaton devient le #1 contender pour le titre Rage in the Cage contre Takashi Sugiura lors du prochain Rage in the Cage. Eh bien, il y a justice dans ce monde quand Bobby Eaton remporte un combat. C'est tout ce que j'ai à dire. Et on va se diriger vers un combat spécial, un 6-man tag
Landmine Death Match. Oh oui, et on s'en va directement là. Donc, 6 lutteurs vont s'affronter dans un Landmine Death Match. C'est la première fois, je pense, qu'on y va avec ce genre de combat. Oh mon dieu, tellement de rings possibles. Mais ouais, on va y aller avec un 6-man tag hardcore. On va voir ce que ça va donner. Ça risque d'être hyper chaotique. Vraiment hâte de voir ça. Donc, quelles seront nos 3 équipes, en fait? Oh, ok. 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 Josh Alexander, Tamina et Kane contre Dolph Ziggler, Mantalo et Grim Reaper. Ok. Bon. Josh Alexander, qui est pas mal un des aces de Impact Wrestling, maintenant qui est redevenu TNA, NWA TNA. Tamina, que dire, hein? Que dire de cette lutteuse qui a marqué la WWE par, comment dire, son impertinence dans le ring. Pas une très bonne lutteuse, pas une très bonne promo, pas une très bonne rien du tout. Et Kane, je pense qu'on a une version Kane plus fin de carrière là-dessus. De l'autre côté, Dolph Ziggler, et là, il y a du Indie Darling avec lui. Et même pas, j'ai pas goût de dire des Darling tant que ça, plus des Indie. Mantalo, qui est un des bons lutteurs canadiens indie du début des années 2000. Et Grim Reaper, qui est un lutteur super populaire, je pense, dans son petit secteur au niveau de New York. Donc, le Grim Reaper, là, qui a une référence à de la consommation de marijuana. Avec Dolph Ziggler, c'est quand même un line-up qui est vraiment intéressant. Par contre, j'ai le goût de dire, la puissance du côté d'Alexander, Tamina et Kane a l'air non négligeable. Donc, j'aurais tendance à les mettre gagnants, mais wow! Un beau line-up avec des lutteurs qu'on a pratiquement, je pense, jamais vu dans le Randoverse. Donc, voilà! Allons-y! Josh Alexander, Tamina et Kane contre Dolph Ziggler, Mantalo et le Grim Reaper. Allons-y! Hey, c'est parti! Immédiatement, double souplex de Mantalo et Ziggler sur Josh Alexander. Et là, il y a des trucs explosifs, il y a des néons. Ça va péter, ça va saigner. Oh, immédiatement Ziggler qui se la pète. Oh, Grim Reaper qui se la pète sur un néon aussi. Oh, et Kane, choke slam sur Mantalo. Il tente le pin, mais immédiatement brisé par Dolph Ziggler. Ben, alors que Grim Reaper est avec Tamina. Kane est avec Mantalo. Backbreaker de Mantalo sur Kane. Double suplex de Mantalo et Ziggler sur Alexander. Oh, j'ai pensé qu'Alexander allait être envoyé en bas du ring. Il a double power. Non, powerbomb neckbreaker sur Ziggler. Reaper est toujours avec Tamina. Tamina qui fait une manchette. Et oh, Mantalo est envoyé et explose en bas du ring. Oh, Mantalo est déjà en sang. Ça sera peut-être pas un long match. Oh, et Kane qui s'explose. Oh, et Mantalo qui retourne dans les explosions. Pas chanceux. On va garder la trace de sang qui suit. Double dropkick de Reaper et Ziggler sur Kane cependant. Alexander qui va contre le néon. DDT de Grim Reaper sur Kane. Et Ziggler suplex. Et là, oh, diving powerbomb sur Mantalo par Kane. Oh, Tamina qui fait une série de coups de boule à Dolph Ziggler. Northern-like suplex de Mantalo sur Tamina contre de 1. Backbreaker d'Alexander sur Dolph Ziggler. Et un nerve hold de Kane sur le Grim Reaper. Et là, il y a de la torsion de bras au pied carré. Swing neckbreaker de Kane sur le Grim Reaper. Et là, oh, Alexander. Tombstone, spinning Tombstone Pile Driver sur Mantalo. Mais il est brisé immédiatement par le Grim Reaper. Et là, encore une fois, spinning Tombstone Pile Driver. Et Ziggler est envoyé. Oh, et Ziggler explose. Renvoyé par Kane. Oh, ow, hey. Oh. Et là, Ziggler, oh non.
J'essaie de voir, c'est quand même chaotique. Oh, Moonsault. Standing Moonsault de Reefer sur Josh Alexander. Des séries de coups de bois de Tamina sur Mantalo. Double suplex. Ziggler retourne. Oh! En bas du ring. Aucun membre de l'équipe de Kane, Tamina et Alexander est allé en bas du ring et a sauté depuis le début du combat. Et je pense que ça va jouer par rapport au résultat. Oh my god, regardez ce mouvement-là, Josh Alexander. Un Roaring Elbow sur Ziggler, littéralement. Et là, oh, crossface de Tamina sur le Grim Reaper. Complete shot de Ziggler sur Josh Alexander. 1, 2, compte de 2. Super kick. Oh, et Mantalo qui retourne en bas du ring. Oh, le pauvre. Oh, oui, Power Driver d'Alexander sur Ziggler. Double dropkick de Ziggler et Mantalo sur Tamina. Dur de voir qu'est-ce qui se passe en ce moment. Kane qui amène Grim Reaper plus loin. Double dropkick de Mantalo et Ziggler sur Alexander. Oh, et Tamina qui rentre dans le point. Oh, inverted suplex d'Alexander sur Dolph Ziggler. Oh, et le beau dropkick de Ziggler sur Alexander. Et là, oh, Reefer a son crossface sur Alexander. Alexander n'abandonne pas. Quel match! Et là, oh, Ziggler qui tente le pin, mais l'arbitre est occupé avec Mantalo qui est avec Tamina. Oh, double dropkick de Mantalo et Ziggler sur Kane. Oh! J'ai pas trop vu, là, la planche me cache, mais Mantalo a fait un hot move là, sur Tamina. Oh, et un Hangman Neckbreaker de Ziggler sur Josh Alexander. DDT du Grim Reaper sur Kane. Donc l'équipe de Ziggler n'abandonne pas là. Et là, oh, ankle lock de Josh Alexander, mais brisé par Ziggler. Et Ziggler qui tente de faire abandonner Kane. Backbreaker d'Alexander sur Mantalo. Et oh, crossface du Grim Reaper sur Kane. Alors qu'Alexander fait, oh mon dieu, un double arm power driver sur Mantalo. Oh, et Kane qui a failli faire le pin, c'est pas trop comment, j'ai pas regardé. Et encore une fois le crossface. Encore une fois le crossface sur Kane, mais il n'abandonne pas. Back suplex d'Alexander sur Mantalo. DDT du Grim Reaper sur Kane. Double dropkick de Reefer et Ziggler sur Tamina. Encore une fois le crossface. Encore une fois le crossface sur Kane. Kane va finir par abandonner un jour. Backcracker de Ziggler sur Tamina. Quel match. Quelle énergie. Et encore une fois une soumission. Cette fois c'est Mantalo qui tente de faire abandonner Kane. Tout le monde veut faire abandonner Kane dans ce combat-là. Et encore une fois le crossface de Grim Reaper sur Josh Alexander. Oh, grosse corde à linge de Kane sur Mantalo. Hangman, et Kane est envoyé en bas du ring. Oh, ça pourrait changer le combat. Northern Light suplex sur Josh Alexander. Oh, mon dieu, l'équipe de Mantalo. Mantalo va réussir à avoir le pin sur Josh Alexander. L'équipe de Ziggler l'emporte. Quel match et quelle performance. Wow. C'était définitivement mon combat préféré de la soirée jusqu'à présent. Vraiment serré, il y a eu plein de chances. Et Mantalo qui va faire le pin sur Josh Alexander. Vraiment impressionnant parce que j'avais dit que je pensais que Mantalo allait être... Le combat allait être très court parce que Mantalo est allé 2 fois en bas du ring, a reçu plein de dommages et tout ça. Finalement, l'équipe de Ziggler, Mantalo et Reefer qui vont l'emporter dans toute une performance. Et j'ai adoré. J'ai adoré ça. Et je pense que maintenant, on va être prêt pour notre championnat par équipe. Allons-y tout de suite. Donc voilà, Jim Brunzell et Ricky Dozan vont défendre pour la première fois leur titre par équipe en affrontant l'équipe des Victory Steelers, Villano 4 et Ogawa Yoshinari. Tout un défi, j'ai l'impression, pour Brunzell et Ricky Dozan qui ont quand même terminé le règne de Gunner et de Nikolai Volkov extrêmement rapidement. Même pas eu le temps de faire une défense de titre. Est-ce qu'eux vont être capables de faire une défense de titre? Telle est la question. L'équipe de Villano et Ogawa
peut paraître légèrement faible sur papier, mais c'est leur opportunisme qui leur donne toute leur chance et qui l'ont fait qu'ils ont mérité cette chance pour les titres par équipe. Je pense que Brunzell et Rikidozan vont être en mesure de les arrêter, mais que ça risque d'être un défi solide parce que Villano et Ogawa pourront être des pestes, j'ai l'impression, dans ce combat-là durant la durée. Malgré tout, je pense qu'on va avoir un excellent match et à voir. Mais je vais dire Brunzell, Team Brunzan vont l'emporter dans un excellent combat. Mais allons-y tout de suite. Championnat par équipe. Team Brunzan contre les Victory Steelers, Villano 4 et Ogawa Yoshinari. Immédiatement, les champions par équipe se font mettre au sol par Villano 4. On va l'appeler juste Villano pour le combat parce que je peux pas vous dire 4 à toutes les fois. Villano est mis au sol par... Et là, Ogawa qui punch Brunzell derrière la tête. Hein. Ça, c'est son genre. C'est le genre d'opportuniste qui va être capable d'aller chercher. Snapmare. Oh, grosse corde à linge de Villano sur Brunzell. Et Rikidozan qui bloque un double team. Oh, victory roll bien fait de la part de Brunzell. Snapmare. Et là, il y a eu un headlock takedown suivi d'un headlock de la part de Brunzell. Un beau travail d'équipe de la part des champions. Chop de Villano. Chop de Rikidozan. Swing neckbreaker de Ogawa. Et ensuite un head scissor sur Brunzell. On a eu des champions ultra dominants pour les titres par équipe au début. Nos deux premiers champions ont été très dominants. À voir si nos deux prochains vont être capables de moins faire une défense. Les deux suivants vont être capables de faire une défense de titre. Hein, l'équipe de André et de Giant Silva a été ultra dominante. L'équipe de Mike Graham et de Gordon Ryan a été aussi extrêmement dominante. Est-ce que l'équipe de Brunzan vont être en mesure d'être aussi dominante? Oh, Aura Corona de Villano sur Brunzell, mais même pas un compte de 1. Échange de punch et de chop remporté par Rikidozan et un sleeper hold de Brunzell sur Ogawa ensuite. Brunzell et Rikidozan ont l'air de bien se compléter dans le ring. Hein. Ils finissent souvent les moves de l'autre avec une soumission. Souplesse de Brunzell qui envoie Villano en bas du ring et double dropkick des champions sur Ogawa. Ensuite, elbow drop de Brunzell. Et là, pas de chop dans le dos de la part de Brunzell sur Ogawa. Et là, non, encore une fois, un double team qui n'aura pas lieu. Grosse chop de Rikidozan. Il a un half Boston Crab et un victory roll de Brunzell sur Villano. 1-2. Ouh! Bien joué de la part de Brunzell. Et un head scissor de Ogawa sur Rikidozan. Et Villano tente le pin sur Brunzell, même pas un compte de 1. Un compte de 1 de Rikidozan sur Ogawa cependant. Et ce qu'il faut faire attention avec Ogawa, c'est les roll-up, c'est les petits paquets, les prises avec des bridges. C'est là qu'il va chercher ses grosses victoires. Il y a un arm drag de la part de Brunzell. Et encore une fois, le dangereux head scissors d'Ogawa, cette fois sur Brunzell. Et un Northern Light suplex de Villano sur Rikidozan, compte de 1. Les Victory Steelers semblent prendre un certain momentum là, à ce stade-ci de la partie. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh mon dieu! Une espèce de trap. Et là, le double dropkick des champions. Échange de punch et de chop entre Villano et Brunzell. Snapmare. Oh, running double stomp de Ogawa sur Brunzell. Là encore une fois, le double dropkick des champions. Leur signature move. Et oh, les pieds dans les yeux de Rikidozan sur Ogawa. Et un snap soufflé d'Ogawa sur Rikidozan. Beau dropkick de Brunzell sur Villano. Encore une fois, hein, regardez ça. Il fait la prise, le partenaire fait le pin. On gagne du temps, on gagne en efficacité en faisant ça. Body slam de Brunzell sur Villano. Et Rikidozan va là. Oh, running kitchen, mais un Hurricanrana de Villano sur Brunzell. Enziguri d'Ogawa sur Rikidozan.
Oh, bonne chop de la part de Rikidozan à la tête d'Ogawa. Mais gut wrench suplex de la part de Brunzell sur Villano. Et un en Boston Crab brisé par Brunzell. Et là, on... Oh, et Brunzell qui fait une soumission à la jambe d'Ogawa. Ogawa s'en sort. Enziguri de Ogawa sur Rikidozan. Et ensuite de ça, un half Boston Crab. Brisé immédiatement par Brunzell. Double dropkick des champions. Et oh, les Victory Steelers font un double suplex à Brunzell. Je pense que c'est les premières fois qu'ils font un double teamwork qui semble fonctionner. Et Rikidozan, oh, spinning chop à la tête et Victory Roll de Brunzell sur Villano. Oh, compte de 2. Hurricanrana non bloqué et Rikidozan qui va avec un Boston Crab. Brunzell, double arm suplex. Bien fait de la part des champions. Et Villano va dans les cordes, mais non. Il est fatigué. Villano semble fatigué, attention. Le combat est pas très avancé, là, donc ce serait très mauvais si son cardio serait pas bon jusqu'à cette durée-là. Petit paquet, attention d'Ogawa, ça c'est là qu'il tue. Double dropkick des champions sur Ogawa. Oui, un beau back suplex de Rikidozan sur Villano. Bon open and chop de Villano sur Rikidozan. Mais il reçoit ensuite un gut wrench suplex de Brunzell. Et Rikidozan qui fait une série de coups de boule à Ogawa. Je dirais qu'en général, j'ai trouvé que les champions étaient plus dominants. Mais Villano, comme je m'y attendais, s'accroche. Et encore une fois, regardez ça. Il y a une espèce de trap pin pour essayer d'aller chercher une victoire. Mais Brunzell s'en sort au compte de 2. Heureusement pour eux. Northern Light suplex sur Brunzell. 1, 2. Compte de 2. Oh là là, on essaye d'aller chercher la victoire coûte que coûte là, du côté des challengers. Pas le temps de te faire un gros spot là. On essaye d'aller chercher la victoire comme on peut. C'est pour ça que ça s'appelle les Victory Steelers. Dropkick dans le dos de Villano. Et encore une fois un half Boston Crab de Ogawa sur Rikidozan. Russian leg sweep de Brunzell sur Villano. Oh et Rikidozan. Power driver sur Villano et punch Ogawa ensuite au visage. Double dropkick des champions. Oh, victory roll de Villano sur Brunzell. Compte de 2. DDT de la part d'Ogawa sur Brunzell. J'ai pas aimé la façon que ça allait plier. Oh, bonne chop de la part de... Et là, oh, un Lion Tamer sur Ogawa, mais brisé immédiatement par Villano. Northern Light suplex sur Brunzell. Oh, au dernier moment. J'ai bien cru que ça aurait pu se terminer là-dessus avec Villano. Villano fait une belle performance, je trouve, dans ce combat-là. Oh, et Victory Roll sur Ogawa. Oh, et Victory Roll de Brunzell qui surprend Ogawa. Oh, et là, est-ce qu'Ogawa s'est fait faire... a été victime de sa propre médecine, en fait. Brunzell qui l'a surpris avec un Victory Roll. Et il s'en sort. Il donne une première défense au titre de Team Brunzell. Belle performance dans un bon petit combat. Je pense pas qu'on s'est rendu au pic niveau d'intensité de ce combat-là. Mais Villano et Ogawa ont été solides, ont été tenaces, ont bien fait. Mais Brunzell et Rikidozan demeurent nos champions. Et on va maintenant se diriger vers notre habituel Fuckfest de chaque Randover. Donc, c'est simple, le Fuckfest. 8 lutteurs vont s'affronter. Un seul lutteur va rester dans le ring à la fin du combat. On peut être éliminé si on est disqualifié avec un call-out en bas du ring, pin, soumission ou si on s'est fait faire un knockout durant le combat. Le gagnant de ce combat-là devient le number 1 contender pour le prochain show. La semaine passée, c'est Jay Lethal qui l'a remporté. On ne sait pas qui va l'emporter évidemment ce soir, mais le gagnant va affronter soit Bas Rutten ou soit Jay Lethal lors du prochain show. Alors, qui seront nos 8 lutteurs? Allons-y. Oh. Ok.
Jay Briscoe, Buddy Landel, Sky Lolo, VSK, Sting, King Curtis, Iokia, Tiger Mask et Jim Duggan. Ok. Beau line-up. Beau line-up, à mon avis. Jay Briscoe, ça c'est vraiment la version du début de la Ring of Honor, là, quand il y avait là, des singlets comme ça, puis qui était en rivalité avec son frère Mark. Buddy Landel, un des lutteurs avec le plus gros potentiel qu'il y a eu dans les années 80. Lutteur qui, à cause de son attitude, n'a pas réussi à se rendre au top, mais un lutteur vraiment talentueux. Si vous n'avez jamais vu un combat de Buddy Landel, je vous le conseille. Il était vraiment bon. Le pic de son travail, ça a été à la Smoky Mountain Wrestling dans les années 90. Sky Lolo, c'est un peu trop peur parce que Sky Lolo, c'est un lutteur nain. Mais là, je pense qu'ils sont pas capables de créer des nains. Fait qu'ils ont fait un monsieur vraiment chétif pour ça. Mais c'était un nain qui luttait beaucoup pendant les années 70. Dans les territoires, là, à l'époque où est-ce que les nains étaient comme... où les personnes de petite taille étaient vraiment une attraction qui était populaire. VSK est un lutteur indépendant qui est toujours resté très populaire, j'ai l'impression, depuis presque 5-6 ans. Un gars qui est quand même assez charismatique, quand même talentueux. Il y en a beaucoup qui le voyaient plus gros que ce qu'il est devenu, mais il est toujours resté un lutteur indie. On a une version Surfer Sting des années 90, vraiment cool d'ailleurs. King Curtis Iokia, qui a été un gros lutteur populaire dans les années 70 en Australie, d'ailleurs, puis qui a été aussi un lutteur populaire aux États-Unis durant les années 70. Il y a beaucoup de monde qui vont se rappeler de lui, cependant, parce qu'il jouait le Grand Master dans le Dungeon of Doom, hein, celui qui était sur un trône, qui était comme en glace, puis tout ça. Donc... mais c'était tout un brawler, puis quand même tout un lutteur aussi. Si vous aimez, ça vous intéresse, là, vraiment un excellent lutteur. Tiger Mask, est-ce que j'ai besoin de dire qui est Tiger Mask? Hein? Peut-être un des lutteurs les plus iconiques de la AJPW dans les années 80. Là, on parle vraiment de la version de Satoru Sayama ici. Là. Donc, un lutteur hyper populaire, qui a eu comme sa bande dessinée, mais surtout des combats incroyable. Le match avec Dynamite Kid qui a vraiment révolutionné la lutte en général. Puis à voir, hein, parce que je pense que vous pouvez l'avoir gratuit sur YouTube, ce combat-là. Et Jim Duggan, version retour à la WWF dans les années comme 93-94, où est-ce qu'il portait des singlets. Pas sa meilleure run, mais voilà. Donc un line-up bien diversifié de plusieurs époques. C'est mon genre, ça. Mon genre de combat. Si j'avais à donner un gagnant, par contre, puis là, c'est... J'ai le goût de dire que Jay Briscoe va l'emporter, mais j'ai vraiment l'impression que ça va être un bon combat, ça. Il y a vraiment des styles différents, puis du talent. Donc, mais oui, ma prédiction, Jay Briscoe l'emporte, mais tout un line-up. Et vraiment hâte de voir ça. Donc, Jay Briscoe, Buddy Landel, Sky Lolo, VSK, Sting, King Curtis Iokia, Tiger Mask et Jim Duggan. On y va, c'est le temps du fuckfest. Et Sky Lolo est avec Buddy Landel. Et Sting envoie immédiatement Iokia en bas du ring pour commencer le match. Double souplex de Sky Lolo et Duggan sur Buddy Landel. Double cardinal de Duggan et VSK sur Tiger Mask. Qu'est-ce qu'il va l'apporter? Parce qu'on a un bon mélange de lutteurs techniques et rapides et des lutteurs comme un peu plus bruts. Là. Puis au milieu, des gars comme Sting, comme VSK, qui sont un peu plus complets à tous les niveaux. Hein. Il a un bon facebuster de Sting sur Tiger Mask. Suplex de Sting sur Iokia. Et suplex de Buddy Landel sur Tiger Mask. Et là, un Boston Crab de VSK sur Jim Duggan, mais non. Trop tôt dans le match. Mais c'est pas une mauvaise chose de faire des soumissions pour affaiblir l'adversaire. Là, il y a un gros... Oh, et Sting qui saigne déjà. OK. Et Jay Briscoe qui soulève King Curtis Iokia et VSK qui se retrouve en bas du ring pour raison X. Et Jay Briscoe qui a soulevé Tiger Mask ensuite. Étrange combat jusqu'à présent. Et Sky Lolo qui fait des choses à Jay Briscoe au sol. Et là, une manchette européenne de Jay Briscoe sur Sky Lolo. Et là, oh, King Curtis Iokia qui étrangle VSK au sol. Ouh là là, c'est sérieux là. Échange de punch et de chop entre Sting et Jay Briscoe remporté par Briscoe.
Et là, un leg lock de Tiger Mask sur Jim Duggan. Alors que Sting envoie Jay Briscoe en bas du ring. VSK fait la même chose avec Aoki. Briscoe et Aoki se battent en bas du ring. Et oh mon dieu. VSK, tente un splash, mais ça donne rien. Un Manhattan Drop de Sting sur Aoki. Et Sting suplex Jim Duggan en bas du ring. DDT de Briscoe sur Sky Lolo. Ça va vite. Et là, oh non. Il y a un bâton là. Tiger Mask est avec Buddy Landel. Oh, une série de kicks de Tiger Mask sur Landel. Mais oh, complete shot de Briscoe sur Tiger Mask ensuite. Gut wrench suplex de Duggan sur Sting. Et là, Tiger Mask fait un étranglement à Jim Duggan. Sky Lolo fait un backdrop à VSK. Imaginez si Sky Lolo gagne ça. C'était vraiment spécial. Duggan qui mangeait la tête de Sky Lolo. DDT de Landel sur Sky Lolo. Des kicks de Tiger Mask sur VSK. Alors que Tiger Mask ensuite place Sky Lolo dans le coin. Il lui donne des séries de kicks magnifiques. Oh, un T-bone suplex ou un exploder en fait de Briscoe sur Buddy Landel. Oh, brainbuster de Sky Lolo sur VSK. Super kick de VSK sur Sky Lolo. Oh, Duggan qui slam Sting bien durement au sol contre de 2. Et VSK. Oh! Je sais pas trop comment on appelle ça, là. C'est le move que Roderick Strong fait là, quand il fait tomber le monde sur sa tête. Mais, des beaux moves de VSK en fait. Et oh, Scorpion Deadlock de Sting sur Sky Lolo. Mais Sky Lolo s'en sort, bien fait. DDT Jay Briscoe sur Jim Duggan. Sky Lolo envoie Aoki en bas du ring. Scorpion Dead Drop de Sting sur Sky Lolo. Mais l'arbitre regarde pas. Oh là, il regarde. Mais non, il s'en sort encore. Le snap DDT Tiger Mask sur Buddy Landel. Aoki, Sting et Sky Lolo sont en bas du ring. Et là, ça saigne. Là. Grosse corde à linge d'Aoki sur Sting. Landel suplex Jim Duggan en bas du ring. On est rendu un compte de 13. 15, 16, mais non, personne n'est éliminé. Suplex de Sting sur Aoki. Tiger suplex! Oh! Et Sky Lolo is dead. Sky Lolo is dead après le Tiger suplex. Première élimination dans le combat. Super kick de Jay Briscoe sur Tiger Mask. DDT ensuite sur Sting. Oh, un gros shoulder, un football tackle de Duggan sur Carlos Aoki. Ça donne seulement un compte de 2. DSK non. Oh, German suplex de Sting. Tiger suplex de Tiger Mask sur Buddy Landel. 1, 2. Oh, Landel s'en sort au dernier moment. Et Sting soulève Aoki à bout de bras. Non, ça se termine pas. DDT de VSK sur Jay Briscoe. Échange de punch et de chop entre Sting et Duggan. Duggan qui saigne aussi. Là. Tout le monde saigne dans ce combat-là. Tiger Mask est envoyé en bas du ring. Sting suplex Buddy Landel. Série de punch dans le buffet de Duggan sur Aoki. Super kick de VSK sur Jay Briscoe. Et Sting est complètement brûlé. Regardez ça. Briscoe qui... Oh, et armbar de Tiger Mask sur Jim Duggan. Bien fait. DDT de VSK sur Sting ensuite. Body slam de Landel sur Jay Briscoe. Hey, mais oh, beau neckbreaker de Jay Briscoe sur Buddy Landel. Et Tiger Mask, double arm suplex sur Sting. Mais VSK fait ensuite le pin sur Tiger Mask. Oh, il a presque réussi. Très opportuniste. Et Sting, regardez ça, complètement vidé. Des chops de Coyote sur Tiger Mask, c'est intense. Et Jay Briscoe, oh, diving senton. Et te pin ensuite sur Tiger Mask. Brisé par Buddy Landel. Ouh.
Bionic Elbow d'Iokea, lui aussi vraiment fatigué. Sting est envoyé en bas du ring par Lendl. Double dropkick de Lendl et Tiger Mask sur Jay Briscoe ensuite. Double corde à linge d'Iokea et Duggan sur VSK. Et là, il a l'air d'avoir des problèmes de cardio de certaines personnes. Half Nelson suplex de Jay Briscoe sur Tiger Mask. Ouh là là là. Un Rockarana de VSK sur Jim Duggan. Oh, Tombstone Power Driver de Tiger Mask sur Buddy Lendl. C'est beau. Beau match en tout cas jusqu'à présent. Vraiment intense. Double corde à linge de Sting et Iokea sur Jay Briscoe. Spinning backdrop de Lendl sur Iokea. C'est son finisher. Et oh, Iokea s'en sort au dernier moment. Suplex de Lendl sur Jay Briscoe. Et Buddy Lendl se fait envoyer en bas du ring. Oh! Gros slam. Hop, hop, hop. Jay Briscoe dans le coin. Buddy Lendl envoie Sting en bas du ring. Et oh, le spinning backdrop de Lendl. Tente le pin sur Jay Briscoe, mais l'arbitre fait le compte en bas du ring. Et Jay Briscoe, il tente de s'en sortir. Tiger suplex de Tiger Mask sur Iokea. Ah, King Curtis Iokea éliminé. Spinning backdrop de Lendl sur Sting. Mais Sting se relève. Oh. Alors, Tiger Mask a éliminé tout le monde jusqu'à présent dans le combat. Big slam de Duggan sur Sting. 1, 2. Compte de 2 seulement. Oh, karate kick sur VSK. Et Tiger Mask élimine VSK aussi. Tiger Mask est en feu. Et oh non, c'est pas trop ce qui se passait là. Mais je pense que tout le monde est brûlé là. Je pense que ça pourrait tout s'éliminer vraiment rapidement. Et Duggan suplex encore une fois Sting en bas du ring. Jay Briscoe Dead Valley Driver sur Tiger Mask. Punch dans le buffet de Lendl sur Tiger Mask. Et ensuite le Figure 4. Figure 4 et Tiger Mask abandonne. Tiger Mask qui a si bien fait se retrouve éliminé par Buddy Lendl qui est peut-être un sleeper hit. Dans ce combat-là, c'est vraiment bien débrouillé jusqu'à présent. Et complete shot de Briscoe sur Buddy Lendl. Duggan fait un body slam. Échange de chop et de punch entre Duggan et Sting. Et Sting, oh! Beau dropkick. Mais Duggan se relève, grosse corde à linge. Oh, c'est bien fait, c'est bien fait. Double corde à linge de Duggan et Briscoe sur Buddy Lendl. Duggan complètement brûlé. Backdrop de Lendl. Et ensuite le Figure 4 brisé. Oh, oh non! Je pense que Briscoe a abandonné avant que l'autre brise la prise. Et là, Scorpion Deadlock et Duggan abandonnent. Oui, oui, c'est ça. C'est maintenant Duggan et Buddy Lendl qui terminent le combat. Oh, Stunner de Sting. Mais Body Slam de la part de Buddy Lendl. Quelle performance de Buddy dans ce combat-là. Prends la chaise. Va dans les cordes, mais les deux... Oh, les deux se retrouvent au sol. Vraiment un con... Oh, il tente le pin. 1, 2. Non, compte de 2 seulement sur Sting. Sting l'envoie Lendl dans les cordes. Oh mon dieu, il soulève à bout de bras. Boom. Scorpion Deadlock sur Buddy Lendl. Et Buddy Lendl abandonne et Sting l'emporte. Ouh, et Sting a été bien opportuniste en fait là. A vraiment été en mesure d'être bon au bon moment, a résisté, puis a sorti quelques bons finishers, a éliminé Duggan, a éliminé Lendl. Belle performance et Surfer Sting donc s'en va au prochain Randoverse comme #1 contender. J'ai le goût de dire, très bon match d'abord, bravo à tout le monde. Tiger Mask a été absolument génial. Et j'ai beaucoup aimé là, donc ce combat-là. Mais voilà, Sting va affronter soit Bas Rutten ou Jay Lethal lors du prochain show. Donc maintenant, on va se diriger à notre main event. Lors du dernier Randoverse, Jay Lethal a surpris beaucoup de monde en remportant le Fuckfest, qui lui mérite une chance contre Bas Rutten. Du côté de Bas Rutten, son combat contre Ox Baker a été presque la plus grosse domination qu'il y a eu depuis qu'il est champion. Beaucoup de monde se demande même si Bas Rutten va être en mesure d'être
autre chose que le champion du Randoverse. Parce que personne, à part Sid Vicious, personne n'est passé vraiment prêt de lui prendre son titre. Est-ce que Jay Lethal, par contre, va être en mesure d'y arriver? C'est quand même toute une question. Je pense pas que Lethal va y arriver. Je pense que Bas Rutten va encore une fois être très dominant ce soir. Mais si j'étais Bas Rutten, je regarderais en arrière de moi. Parce que la prochaine édition, c'est un Surfer Sting qui s'en vient. Puis ça pourrait être une toute autre situation par rapport à qui on voit comme gagnant. Par contre, il doit considérer Lethal comme un sérieux contender. Jay Lethal est capable de sortir des belles choses. Et je pense qu'on pourrait avoir un bon combat si Lethal réussit à le surprendre puis à limiter le temps qu'il va passer au sol. C'est maintenant donc le moment de notre main event. Rando Championship, Bas Rutten contre Jay Lethal. Oh là là, ça va être un doozy. Oh, un bon petit pump strike. Je pense qu'il donne déjà le ton du combat. Et oh, il se retourne et take down, mais oh, beau petit reversal de la part de Jay Lethal là-dessus. Encore une fois, un pump strike. Lethal doit trouver une façon de limiter le temps qu'il est au sol. Et là, Rutten a évité, mais beau body slam de la part de Jay Lethal. Et oh, il répond avec des punches à la tête. Attention, il a un bon petit jab de la part de Lethal. Snapmare. Mais oh, Rutten qui place. Et oh, des coups de genou dans le corps. Oh, ça fait mal. Et immédiatement, un leg lock, mais c'est dans les cordes. Beaucoup pensaient qu'Ox Baker allait être un challenger crédible contre Bas Rutten. Et finalement, Rutten l'a complètement lessivé. Déjà, Lethal a fait plus de dommages que lui. Et déjà là, continue avec les punches. Bien fait. Lethal envoie Rutten dans les cordes. Ça marche pas. Chop de la part de Jay Lethal. Le Black Machismo. Il envoie Rutten, mais encore une fois. Et là, Rutten qui saigne hein, avec le ground and pound de Lethal. Mais série de kick de la part de Bas Rutten ensuite. Est-ce qu'on a déjà vu Rutten saigner comme ça? Oh, un beau Dragon Screw de la part de Jay Lethal. Et là, des palm strikes au visage. Aïe, aïe, aïe. Et encore un autre. Un kick au corps. Un kick à la tête. Ouch. Mais oh, roll up. 1 contre 1. Oh, takedown de Bas Rutten. Des palm strikes, mais dans les cordes. Mais oh, coup de genou, coup de pied. Aïe, aïe, aïe. Et un sleeper hold sur Lethal. Déjà là, je sens que Rutten est en train de changer le momentum de son côté. Coup de poing à la tête de la part de Lethal. Il envoie Rutten. Et oh mon dieu! Un Frankensteiner et ensuite un baseball slide à la tête. Beaucoup Lethal montrent des belles choses malgré tout dans ce combat-là. Et un figure 4 sur Rutten. Il envoie Rutten encore une fois dans les cordes. Cette fois, ça marche pas. Mais non. Oh! Et Rutten qui change une souplex avec un Fujiwama armbar. Amené au sol. Ensuite, un armbar, mais dans les cordes. Non, pas dans les cordes. Il semblerait que non. Et Lethal qui n'abandonne pas, s'en sort. Un pump strike solide. Mais Lethal qui bloque. Ensuite, la tentative de soumission au sol. Mais peut pas bloquer ce... Oh oui! Ouh! Beau petit slide là-dessus. Tente le pin. Compte de 1. Lethal se défend bien. Swing neckbreaker. Tente le pin immédiatement. Compte de 1. Et Rutten amène Lethal au sol. Et fait ensuite un sleeper hold. Et Jay Lethal abandonne. Mais a quand même pas mal fait dans les circonstances. Mais je pense que c'est ça. Rutten a été... Quand il s'est mis à saigner, Rutten est devenu hyper intense et dangereux. Donc, voilà. Voilà. Donc, c'est ça pour notre combat. Bas Rutten demeure le champion du Randoverse. Et il s'en va au prochain show pour affronter Surfer Sting. Ça devrait être tout un match. Puis je pense que beaucoup de gens vont dire que c'est le combat où il a le plus de chances d'avoir un challenge depuis le combat contre Sid Vicious. Donc ça devrait être pas mal bon. Mais on me dit à l'oreille qu'il y aura également, bon, le championnat du Rage in a Cage entre Takashi Segura et Beautiful Bobby Eaton qui va être en jeu. Et on me dit aussi
que 2 lutteurs dans le Fuckfest ont particulièrement impressionné et vont se mériter un combat l'un contre l'autre lors du prochain show. Tiger Mask, qui a éliminé 3 lutteurs avant de se faire éliminer, a montré d'assez belles choses pour avoir un combat contre Buddy Landel, qui a lui aussi été a fait une belle prestation lors du combat qui s'est rendu jusqu'à la finale. Ces deux-là vont donc s'affronter et on aura également notre habituel Fuckfest pour déterminer le number 1 contender. J'espère que vous avez apprécié tout le monde. On va se voir pour un prochain épisode bientôt. Salut tout le monde, à la prochaine.